Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va débriefer ce match Atlético Madrid-Real Madrid qui s'est conclu par un match nul 1-1 où l'Atlético Madrid arrache justement ce match nul au bout de la soirée avec un but donc d'Angel Correa à la 95e, un but où vraiment Militao s'est un peu troué face à lui. Et d'ailleurs c'est assez paradoxal parce que c'est lui le buteur pour le Real Madrid d'une magnifique reprise de volée sur un corner un peu mal défendu de l'Atlético Madrid, franchement. Et voilà, on a même eu une interruption du match pendant 10 minutes parce qu'il y a eu des projectiles de supporters, on va dire, hein, de l'Atlético. Donc voilà, il y a eu des projectiles sur Thibaut Courtois qu'on a vu ramasser un sac à un moment. C'était un match vraiment de tension, mais pour autant sur le terrain, j'en ai pas beaucoup vu. J'ai presque l'impression que ce match arrangeait les deux équipes, tant en première période et en début de seconde période. On a vu clairement assez peu de mouvements, assez peu d'occasions. On n'a jamais vu une équipe prendre réellement le dessus sur l'autre. C'était une rencontre très équilibrée, mais d'un niveau que j'ai trouvé pas exceptionnel personnellement. Et c'est dommage parce qu'on était un peu au sommet de la Liga espagnole. Pour les compositions, on avait donc Yano Black, Nayuel Molina, Robin Lenormand, Jiménez, Reinildo, Rodrigo De Paul, Marcos Llorente qui était évidemment sur le côté droit avec donc un Reinildo qui prenait le côté gauche, un Conor Gallagher au milieu de terrain, Julian Alvarez qui était euh, un attaquant de pointe derrière, avec Antoine Griezmann qui les deux ont souvent interchangé et Alvarez prenait pas mal de fois le côté. Et d'ailleurs, je me suis un peu trompé parce que j'ai dit Reinildo qui prenait le côté gauche, il l'a fait, mais on a vu quand même Nahuel Molina pas mal de fois monter. Bon, de toute façon, vous connaissez cette équipe de l'Atlético qui joue avec une défense à 3 derrière, avec un Llorente qui prend des fois le côté droit, tout comme le côté gauche. Voilà, il est capable de jouer un petit peu partout et c'est ce qu'on a vu ce soir. Du côté des Madrilènes, on avait le retour du fameux 4-4-2 avec donc Bellingham qui était plutôt en tant que milieu de terrain offensif. Je vais passer maintenant par la défense. Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Eder Militao, Rudiger, Carvajal, le secteur défensif habituel. Bellingham, Chouamini, Luka Modric, Valverde, pareil, très habituel par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Et Vinicius Junior, Rodrigo, aucune surprise hein, du côté des Madrilènes avec l'absence de Kylian Mbappé, il fallait donc composer. Et voilà, concrètement, tous ces joueurs-là qu'on voit du côté du Real Madrid n'ont pas fait une excellente rencontre. Valverde, peut-être que je le retiens plus qu'un autre, mais ça a manqué d'un peu de magie, ça a manqué d'un peu de créativité. Vinicius et Rodrigo ont fait un match assez neutre. C'est pareil pour Modric. Franchement, c'est assez décevant quand même côté madrilène. Et du côté de l'Atlético, Griezmann a assez peu pesé. Charlotte est sorti tôt parce qu'il n'a pas été excellent. Alvarez n'a pas été énorme. Je l'ai trouvé intéressant sur quelques prises de balles, mais pas excellent. Globalement, les deux équipes n'ont pas fait un match absolument extraordinaire. Au niveau des statistiques, bon, je vous l'avais dit que c'était équilibré. Hein. 12 tirs à 12, 4 tirs cadrés à 4, 51% de possession à 49, 554 passes à 547. On voit quand même que c'est extrêmement, vraiment, mais très très proche en termes de statistiques. On voit même 11 fautes à 11. Voilà, une rencontre est très équilibrée dans tous les domaines. On a vu évidemment cet Atlético Madrid pas mal de fois passer par le côté et ce Real Madrid souvent passé par l'axe. Justement, là pour le coup, c'était peut-être assez différent, c'est-à-dire que ce Real Madrid a essayé de s'engouffrer dans l'axe, avec donc un Vinicius et un Rodrigo qui étaient dans des positions vraiment très axiales, hein, j'ai trouvé dans ce match. Ça a pu marcher quelquefois, on a vu notamment Yano Black sortir un ou deux gros arrêts, pareil pour Thibaut Courtois, mais globalement ça n'a pas été top, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que c'est que l'Atlético Madrid s'est pas mal de fois retrouvé en position de centre, mais n'a jamais pu réellement ajuster suffisamment bien pour toucher l'un de ses attaquants. Maintenant, on passe évidemment à WhoScored. Alors, je vais vous le mettre correctement. Et je vais vous montrer un petit peu les statistiques de chaque joueur. Déjà, Vinicius, qui a donc la passe décisive pour Militao, même si je considère qu'il n'est pas particulièrement lié dans le but, hein, parce que voilà, c'est quand même une magnifique reprise de Militao qui fait un peu tout le travail, même si voilà, Vinicius est évidemment accrédité pour ce but. Où il est très bon évidemment, mais c'est pas un top match hein, de la part de Vinicius. Clairement, deux passes délivrées c'est quand même pas mal, mais voilà,
un dribble réussi, 4 tentés. Il n'a pas été énormément réussi ce soir. Défensivement, il a pu faire quelques retours parce qu'on lui avait reproché récemment, mais c'est pas une top rencontre de la part de Vinicius Junior. Rodrigo, lui, a été très transparent également. Aucun dribble, seulement un duel aérien remporté. Au niveau des passes, 2 passes clés délivrées, évidemment, c'est ce à quoi on s'attend à peu près avec Rodrigo, qui est un joueur quand même très créatif également. Donc voilà, tous les deux ont pu distribuer des passes clés, mais ça n'a jamais rien donné réellement, hormis sur la passe décisive pour Militao. Valverde, lui, je vous l'ai dit, il a fait un très gros match. Défensivement, 3 interceptions, 3 tacles réussis. Au niveau des aériens, 2 duels aériens remportés. Une passe clé délivrée. Il a été très juste voilà, au niveau de ses transmissions. Il a pas mal de fois tiré. Alors malheureusement, ça n'a pas toujours fonctionné. Ça n'a même jamais fonctionné. Mais au moins, il a essayé dans une première période où franchement, ça n'a pas été top. Et c'est quand même un joueur qui a touché beaucoup de ballons, hein, 76 ballons touchés, lorsque le meilleur, celui qu'on a touché le plus, est à 81. Ça prouve que Valverde a été un joueur très important dans cette rencontre, et c'est pour moi le meilleur joueur madrilène ce soir. Militao, qui a fait lui aussi un bon match, hein, quand même, 2 tacles réussis, 7 dégagements, 1 interception, même si pour moi il est fautif sur le but de Correa. 2 duels aériens remportés également. Au niveau des passes, 1 passe clé délivrée. Une bonne rencontre de la part de Militao ainsi que de Thibaut Courtois. Je vais vous montrer un petit peu les statistiques de Bellingham, même si on va pas trop s'attarder sur les Madrilènes, surtout que Bellingham n'a pas été top, hein, 2 interceptions, 1 dégagement, 1 tacle. Au niveau des passes, 0 passe clé délivrée pour un joueur qui est censé être le milieu offensif, le créateur de cette équipe, c'est quand même assez faible comme rendement. Chouameni qui a fait une rencontre somme toute correcte également, 3 interceptions, 3 tacles réussis, 1 dégagement. Très fort défensivement, toujours très bon. Maintenant c'est dans ses transmissions qu'on l'attend parce que c'est très neutre quoi. C'est vraiment une sentinelle. Il est très fort défensivement, mais non, nous on attend également de l'impact un petit peu plus offensif. On attend un peu plus de justesse dans ses transmissions. Ce soir ça a été, mais c'était pas la folie. Modric, pareil, assez peu intéressant dans cette rencontre. De dégagement. Par contre, au niveau des passes réussies, 58 passes, 58 réussies, 3 passes clés délivrées, c'est dans ce domaine-là qu'il a été bon. Il a été très juste. Maintenant, oui, à la création, ça a été encore une fois assez pauvre ce soir. On peut parler de Griezmann qui, voilà, fait une rencontre pas folle. Un dribble réussi seulement, un tacle, un dégagement, 2 passes clés délivrées. C'est une rencontre un peu moyenne de Griezmann que j'ai trouvé assez neutre ce soir. Bon, c'est dommage pour Marcos Llorente qu'il prenne ce rouge parce que lui, pour le coup, il avait fait une rencontre intéressante. Un dégagement, 2 tacles réussis, 1 aérien remporté. Au niveau des passes, 1 passe clé délivrée. Il a été franchement pas mal du tout. Il a même centré quelques fois. Malheureusement, ça n'a jamais rien donné. Mais Llorente a fait une très belle performance ce soir. Franchement, je le retiens. Alvarez, 2 tirs. 39 ballons touchés. 2 passes clés délivrées, 2 dribbles. C'est pas mal. Il commence à être un peu mieux dans cette équipe de l'Atlético parce que son début de saison n'est pas extraordinaire. Mais là, ça commence à être un peu mieux. J'ai l'impression qu'il y a une alchimie qui peut être en train de se créer. Malheureusement, ce soir, c'était clairement pas le match pour parce que au final, ce match nul est arraché un peu au combat, au bout de la nuit. Mais voilà, il y a des trucs intéressants de la part d'Alvarez. Mais encore une fois, c'est pas dingue. Gallagher également au niveau des recrues qui a été pas fou hein, ce soir clairement. Son impact défensif qu'on a l'habitude de voir, le fait qu'il ait une grinta, qu'il aille au combat, on l'a pas tellement vu ce soir. J'ai trouvé que Gallagher n'avait pas tellement été important dans le jeu également. Globalement, vous savez quoi, je vais le dire, j'ai trouvé les 2 équipes très neutres en termes de jeu et au final ceux que je retiens le plus ce soir c'est Valverde et Llorente. Llorente qui prend son rouge malheureusement mais qui fait un gros début de saison et c'est peut-être le meilleur joueur de l'Atlético ce soir. Et Valverde pour la grosse perf qui nous a sorti encore une fois ce soir. C'est les 2 joueurs que je retiens. Même si évidemment je donne un petit plus à Valverde qui a vraiment été absolument énorme ce soir. Carvajal également qui a fait une belle rencontre. 2 tacles réussis, 1 dégagement, 2 interceptions. Au niveau des aériens, 2 duels aériens remportés. Il a même réussi un dribble. Au niveau des passes, 1 passe clé délivrée. Très très fort Carvajal encore une fois qui fait un gros match. Sans Kylian Mbappé, on a vu quand même que c'était moins bien au niveau du Real Madrid. Et
voit encore une fois le manque de Toni Kroos. Ça fait vraiment, vraiment mal à cette équipe madrilène. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais bon, finalement, c'est un résultat qui arrange peut-être les deux équipes. Et au final, on peut se dire que le Real Madrid est à 3 points du Barça. Pour eux, c'est peut-être un résultat qui n'est pas si catastrophique au vu de la défaite des Barcelonais. C'est vrai que prendre un point, c'est peut-être pas si mal, surtout au Metropolitano où bah, c'était ta dernière défaite du côté, au niveau des Madrilènes, c'était ta dernière défaite à l'extérieur. Donc voilà, finalement, c'est pas si mal, c'est même un plutôt bon résultat pour les Madrilènes. Sur ce, les amis, ce débrief est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter et surtout à vous abonner, super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.